Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Akan. Donc c'est un tour qui n'est pas sorti dans le commerce puisque j'ai pris deux procédés que j'ai réunis ensemble pour faire ce petit effet qui est vraiment incroyable. Vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. Je pense que l'idée est pas mal. Donc vous aurez besoin de deux jeux de cartes. Donc vous prenez un jeu. Le jeu peut être mélangé par le spectateur. Donc ça, on en a plus besoin. Donc le spectateur mélange. Donc une fois que le spectateur a mélangé, vous lui demandez s'il est satisfait de son mélange. Si vous dites oui, vous reprenez les cartes en main et vous allez mélanger les jeux vous-même à partir de ce moment-là. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, on va faire 4 tas. Donc on va faire un tas ici et deux autres tas ici. Vous demandez au spectateur de mélanger chaque tas. Donc il mélange chaque tas. Donc il mélange ce tas-là, et vu qu'il mélange ce tas-là, vous lui dites, bah écoutez, vous allez bien mélanger, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle, imaginons le valet de cœur. Vous allez la reposer sur n'importe quel tas, donc vous ne pouvez pas savoir la carte, il repose sur ce paquet-là. Les cartes qu'il a en main, il dépose par-dessus. Il prend ce paquet-là, il le dépose sur un des deux tas, et il va couper le gros tas, à peu près au milieu, et déposer le reste des cartes ici. Donc tous les paquets ont été mélangés. Je ne peux pas savoir où est la carte, je n'ai pas de carte clé. Je n'ai rien du tout, je n'ai aucune indication. Et vous allez mélanger à nouveau deux fois le paquet pour bien perdre la carte. Ici. Et une dernière fois. Comme ceci. Voilà. Et donc, ce jeu-là, on le pose sur le tapis. On y reviendra juste après. Et donc, il est temps d'introduire le deuxième jeu. Vous dites, on a choisi une carte ici. Maintenant, on va choisir une carte au hasard ici. Et on verra la valeur de la carte. Et on comptera à partir de la carte choisie ici. À partir du dessus du jeu. Et on verra si ça va correspondre. Donc, le spectateur, vous lui demandez de couper un petit paquet de cartes. Une vingtaine de cartes à peu près. Et vous allez mélanger toutes ces cartes-là. Donc il peut couper, vous pouvez couper, peu importe, et on va mélanger toutes ces cartes-là ensemble. Comme ceci. Voilà. Et vous lui donnez les cartes en main, et vous lui demandez de distribuer les cartes une à une, tout doucement, lentement. À chaque fois, il va devoir ressentir les cartes. Vous lui demandez de prendre son temps, et de déposer les cartes une à une, et quand il voudra, il arrêtera. Donc il commence, il tient la carte en main, ok. Vous lui demandez de bien ressentir les cartes à chaque fois, de prendre son temps. Imaginons, il s'arrête ici. Vous dites très bien, vous êtes arrêté sur une seule carte. Si vous étiez arrêté avant, on serait tombé sur un 10. Et si vous étiez arrêté après, on serait tombé sur une dame. Vous avez choisi vous-même de vous arrêter sur le 8. Ok. Et donc là, vous allez demander au spectateur de distribuer 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous demandez au spectateur de prendre la prochaine, de la déposer ici. Et donc vous demandez au spectateur quelle était sa carte. Il va vous dire le valet de cœur. Et vous retournez, on est bien sur le valet de cœur. Voilà pour ce tour où j'ai inclus deux procédés. Donc en fin de compte, vous verrez, il y a un forçage avec un pharaon. Et il y a un autre tour que j'ai vu de David Blaine, et j'ai pensé à ça pour forcer la position de cette carte-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera très bientôt pour les explications. Merci, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, à très vite, merci.